Salut à vous. Allez à Jack Esto, on va faire du Bourgon contre du Suisse. Bon, c'est une catastrophe. Ça fait plusieurs fois qu'on tourne cette vidéo. Sylvain, on est bon pour recommencer. L'éclairage c'est une nouvelle tentative, on zoomera un peu plus. Mais l'éclairage est pitoyable, c'est terrible. J'espère que vous me pardonnerez, mais là, bon, voilà, on la laisse. On est en train de se placer quand on joue à Alea Jacta Esto. C'est DBA, mais c'est juste qu'on remplace le dé par un système de cartes. On garde le dé que pour le setup initial et savoir qui a l'initiative. Pardon. Ensuite, ça se joue avec des cartes. Vous avez la petite bande sur le côté qui permet de gérer le placement, le tirage, la défausse des cartes et tout ça. Mais ça, c'est assez simple, ça peut se faire sans. Pour l'instant, il n'y a que quelques sets de cartes qui sont sortis, puisque vous avez Rome, Gaule, Carthage. Il y en a un autre qui sortira en 2024. Mais ça, c'est un secret, je vous ai rien dit. Ça fait un secret qui date d'il y a 18 mois, puisqu'en fait, c'est déjà tout prêt, mais pour d'autres raisons, ça sortira plus tard. Donc là, on a fait le placement. Il joue du Suisse avec de la blade double basée, donc des épées double, des piétons armés d'épées en rang serré double basé qui vont affronter de la boîte de conserve sur cheval motivé. Évidemment, la plaine, ça va pas lui plaire. Il a placé son camp de telle façon qu'il soit au milieu avec des super monstres dedans. Et de telle sorte qu'avec sa zone d'influence, ça puisse bloquer un peu mes mouvements. Seulement, sa deuxième zone de colline difficile était trop grande, elle est tombée là où il y avait le fort, il n'y avait pas la place de la mettre, il n'a pas pu la mettre. J'ai choisi de me déplacer, de me placer côté petite zone de colline, comme ça il peut pas s'y mettre. Et moi je vais l'éviter. Il va sûrement faire une ligne, voilà, regardez, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, évidemment, je peux prédire l'avenir, d'autant plus que la partie est faite et que je commente a posteriori. Encore une fois, Sylvain, vraiment désolé d'avoir un peu... bref, c'est le format pour filmer les batailles ne me plaît pas. Et on refera ça différemment. Par contre, le côté vue subjective, on se met à la place d'un joueur contre l'autre. Je trouve que c'est un peu plus motivant. C'est pas très sympa pour celui qui sert de faire valoir en face, mais ça permet de cette vue subjective, ça permet de se prendre un peu plus à. C'est juste qu'on voit vraiment pas beaucoup les figurines. Il faut que je trouve une solution sur le plan technique. On n'est pas encore sur quelque chose de bien prêt. Donc vous voyez, ça fait presque 2 ans qu'il n'y avait pas eu de vidéo publiée. Il y a celle qui vient d'être mise en ligne à l'heure où je vous parle pour cette fin 2023, histoire de dire qu'on a fait quelque chose, mais en fait, on a fait des tests, on a fait des choses. J'ai fait beaucoup de rush pour des choses assez infructueuses, avec le temps de montage derrière, qui est assez chronophage. Bref, c'est à reprendre. On refera ça fin janvier, début février, après le super tournoi organisé par l'association Orléans Wargame, qui a lieu le 20 ou 21 janvier 2024 à Saint-Jean-de-Bray, à côté d'Orléans. J'espère que vous serez là. Là, le setup est presque fini. Sylvain a 2 psyloi, une cavalerie légère, et tout le reste, c'est de la blade fast double basée. Ça va vite, ça tape fort. Le petit souci, c'est que mes chevaliers les tuent à +1. L'autre petit souci, c'est que double basé, ça veut dire que la première perte va compter double. Ça risque d'être un petit peu sanglant. Le contre-souci pour moi, c'est qu'il en met une dans son fort. Donc contre les piétons, c'est 5. Comme il a mis un double basé contre les piétons, ça fera 6. Et comme c'est un fort, ça fait +4, on est à 10. Ou alors j'envoie mes canassons contre son fort. Donc il sera à 3, +4, ça fait 7, alors que moi je serai à 3. Bouh, on va éviter d'aller lui taper son fort. Il le veut, il le garde. C'est pas très grave. Dans quelques dizaines d'années, il va arriver l'artillerie. Et là, son fort, il fera moins le malin. Mais pour l'instant, on est à la fin du Moyen-Âge. Et l'artillerie, c'est encore dans les cartons des ingénieurs, mais pas vraiment déployé sur le champ de bataille. Parce que sinon, j'en aurais un. On peut pas se passer de ça. Et voilà. Là, vous voyez, la partie est commencée. Il a choisi son premier pipe. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris 2 cartes. Parmi les deux, j'en choisis une. Le principe d'aller à Jacta Esto, c'est que vous avez 18 cartes.
pour faire 18 en 7D, 3-2-1, 3-2-2 jusqu'à 3-2-6. Voilà, égalité de traitement, on lisse le hasard. Mais quand même, pas de hasard du tout, ça serait un peu triste. Et ça serait un peu mécanique. Du coup, quand c'est à moi de jouer, j'ai une main de 5 cartes, j'en choisis 2. Mon adversaire parmi les 2 en choisit une, je reprends l'autre. Et ainsi de suite. Quand il en reste 2, la dernière carte est défaussée. C'est-à-dire que sur 5 cartes, vous en jouez 4 et une sera défaussée. Petite part de hasard. Si jamais la carte défaussée a un 1 ou un 6, comme du coup, soit vous avez perdu une super carte, soit vous êtes débarrassé d'une carte un peu pourrie, il y aura sur les 4 prochains tirages un bonus ou un malus. Si c'est un 1, vous aurez un moins 1 sur les 4 prochains. Si c'est un 6, vous aurez un plus 1, avec un minimum de 1 et un maximum de 6. Et puis, vous avez défaussé votre main, vous en reprenez 5, vous en jouez 4 à nouveau, puis 5, et puis vous en jouez 4. Sur 15 cartes, on en joue 12, et il y en aura 3 de défaussés. On prend les 3 dernières, on complète avec la pioche, la défausse, on en reprend 2. Et donc, vous voyez qu'en fait, on joue avec, en gros, 15, à peine 15, parce que du coup, il y a une petite rotation. Mais globalement, on joue avec 15 cartes sur 18 et on va essayer de manager un petit peu entre eux. Est-ce que je tape fort, est-ce que j'y vais cool, en fonction de sa main. Sachant comme 4 cartes ça va très vite, puisque ça fait pas un tour complet souvent, eh bien il reste une part d'incertitude quant à ce qui va se passer, mais le hasard est à peu près lissé. Ce qui est sûr, c'est que si vraiment vous tapez une main avec que des 2 et des 3, il risque d'y avoir la main suivante avec plein de 4 et plein de 5. Voilà, ça lisse un petit peu le hasard, on joue un petit peu sur. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est bien... J'ai un peu raté la bataille pendant ce temps-là, ça bougeait, ça bougeait. Vous voyez, ces Psyloi ont foncé à toute blinde, ils sont venus se planquer dans le terrain difficile. J'essaie de les bloquer, je les ai zoqués avec les miens, parce que je vois ce qu'il veut faire, il se planque dans le terrain difficile, et il va surgir à chaque fois de la montagne pour dire derrière ma cavalier, ah je te zoque, tu vas pas contre l'autre, ah je te zoque, ah je te zoque, je te crée des reculs impossibles, tu peux pas aller taper sur les mecs pour soutenir tes copains qui leur tapent dessus. Bref, donc... Un Psyloi, c'est un peu chaud, comme vous le voyez. Et bah du coup, j'ai reculé ma blade pour venir les renforcer. Ça va prendre du temps. J'espère pouvoir tenir pendant ce temps-là. Parce que moi, en face, j'ai 6 plaquettes de chevalier. J'ai 2 lances. Une arbalétrier et un archer en plus de ma blade qui n'est, elle, pas faste du tout. Là, vous voyez, je les zoquais, de telle sorte que s'ils viennent bastonner, ils se sentent obligés de venir avec les 2. Il a quand même le bonus de la hauteur, donc ça risque de mal se passer pour moi. Il faut que mes blades arrêtent très vite. Pendant ce temps-là, il envoie sa cavalerie légère qui va essayer de me prendre de flanc ou autre pour me quick-kill, comme on dit, sur mes chevaliers avec un plus 1. Après, il n'a qu'une cavalerie légère, c'est un petit peu léger, mais bon, avec un peu de chance, ça peut passer. Et puis surtout, moi, il va falloir que mon enjeu, c'est de m'en débarrasser très vite avant que ces saloperies de piétons, de copains arrivent pour tirer sur les étriers de mes chevaliers en disant viens, tombe, regarde, les légers vont te perforer. Hors de question de laisser faire ça. Est-ce que j'aurai le temps de me débarrasser de ou est-ce que, voilà, là, vous voyez, je fais un combat, j'ai 2, il a 2. J'avais pris 2 cartes de 2, donc fatalement j'ai une carte de 2. Là, je suis en train de regarder, savoir si mon général pourrait venir se faire la cavalerie légère. Ça marche pas. Je regarde s'il y a un autre chevalier pour intervenir. Ça va être compliqué. Du coup, je temporise. Et je vais reculer le chevalier le plus proche pour qu'il sorte de la zone de menace et que par contre il en crée une sur le chevalier pour qu'il puisse pas aller se barrer n'importe où. Et en même temps, mon autre pipe, j'ai avancé ma lame lourde pour que... Vous voyez là, alors ça, ce sont ses pipes, il vient de placer 2 cartes, je ne sais pas ce que c'est. Je lui en désigne une, il reprend l'autre en main, il n'a pas beaucoup de pipes, lui non plus. Il va donc se tâter en disant j'avance, et puis à un moment il va se dire mais non, c'est vrai, c'est moi qui défends. Donc il ne va pas jouer de téméraire, ça m'arrange bien. Vous avez pu voir ma main, elle était moyenne, avec des bonnes cartes et des très mauvaises. Donc il va falloir essayer de se débarrasser des très mauvaises au moment où on s'en fiche un peu, pour garder les bonnes. Pour là j'en ai besoin.
Donc là, on a un combat, il choisit ma carte, je choisis la sienne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que, hop, il recule, ça me va très bien, puisque je zoque ces deux Gugus, et en même temps, je vais, moi, pas retourner au combat, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'attendre que mes amis, avec des grosses épées, même s'ils sont handicapés par le terrain difficile, arrivent, pour mettre une petite raclée à ces petits bonhommes qui balancent des pierres en disant bouh, 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 on vous embête du haut des montagnes. Tiens, mange un petit peu de chocolat suisse, voilà de l'horloge de précision. Ouais, bref. Là, j'ai assez de pipes pour pouvoir faire exactement ce que je voulais, c'est-à-dire 2, et enserrer la cavalerie légère en espérant lui coller un sort, c'est fait. Plus de cavalerie légère, c'est la première perte. Il a des pipes, ça en fait quelques-uns. Donc là j'ai mis le dé, vous voyez, on peut s'en servir pour se rappeler combien on a d'ordre. Donc du coup il en bouge 2. Un truc qu'on n'a pas regardé, c'était la distance de commandement. Il était peut-être un petit peu loin au milieu du truc et ça aurait dû lui coûter plus. On a peut-être oublié ça, c'est pas très grave. Là il avance, il a une chance de mettre un petit peu la misère. Moi j'ai le choix entre un 6 et un 1, c'est un petit peu tout ou rien, sachant que la carte qui sera pas prise, si je fais 6, j'aurai un, et le 1 sera pas pris, il sera défaussé en carte de destin pour le tour prochain et j'aurai des moins 1 partout, et sinon si c'était le 6 c'est l'inverse, j'aurai des plus 1 partout. Voilà, donc là je m'en sors bien avec un 6, je le tue même, j'avance, voilà. Par contre sur les 4 prochaines cartes, je sais que je vais avoir un moins 1, dont sur mes jets de pipe. Voilà, on a un autre combat, c'est encore le combat des nuls contre les mauvais, je fuis le terrain difficile, donc ça c'est une bonne chose parce que je le zoque et en même temps il va pas trop sortir parce que sinon il se ferait ramasser par nos amis montés et ça irait très mal pour lui, voilà. Là la partie, parce que du coup, bah oui, voilà, on est quand même à 3 pertes à 0 avec la double basée qui est détruite. Donc là, ça va, sachant que moi je tue à plus 1, et il n'est pas très très concentré, et mes troupes le sont bien plus, même s'il bouge aussi vite que moi, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est ce que je disais, bah, ça va être compliqué, parce que là en plus il aura un recul impossible. De toute façon, je le tue à plus 1, donc on s'embête pas, voilà, on joue chacun une grosse carte, et je crois que c'est fini. Voilà pour cette partie très très rapide, c'était assez rigolo, c'était un petit peu... bon, il y avait un gros challenge pour Sylvain. Merci à lui, merci à vous pour votre patience, pour cette vidéo très imparfaite. On va travailler ça mieux pour avoir une meilleure prise de vue. Mais cette vue subjective de haut était quand même pas trop mal, même si l'éclairage était pourri. Ça permet pas de voir les figurines, mais voilà. C'est toujours ce format aussi, limité à 15 minutes. En tous les cas, je vous souhaite un chouette nouvel an et de tous mes voeux d'ores et déjà pour l'année 2024. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao!